Bonsoir, bienvenue sur TV78. Nous sommes le mardi 7 juillet et c'est une édition spéciale qui vous est proposée ce soir par la rédaction. Voici le titre principal. L'entrée de Nadia Aye au gouvernement. L'Yvelinoise a été nommée ministre déléguée chargée de la ville auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. La passation était prévue en fin d'après-midi. Nadia Aye a démissionné de sa fonction de députée des Yvelines et des élections législatives partielles devront être organisées dans la 11e circonscription du département. Réaction et conséquences à suivre dans cette édition. Et à la fin de cette émission, nous parlerons également du baccalauréat. Les résultats de cette édition un peu particulière ont été révélés aujourd'hui. Mais direction tout de suite le ministère de la Cohésion des Territoires, avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris. Nadia Aye, donc nommée ministre déléguée chargée de la ville. Et la passation de pouvoir était prévue à 18h. Sur place, nous retrouvons quelques minutes avant cette cérémonie Nicolas Dandry. Écoutez Grégory, la passation de pouvoir va commencer d'ici quelques minutes dans le bâtiment derrière moi, au 20 avenue de Ségur à Paris. Julien Denormandie, ministre en charge de la ville et du logement auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, va rejoindre le ministère de l'Agriculture. Il transmet le témoin à Nadia Aye, ministre déléguée en charge de la ville, députée de la 11e circonscription, originaire de Trappes. Elle va s'occuper de la politique de la ville, un sujet que l'Yvelinoise connaît bien, puisque à l'Assemblée nationale, elle était vice-présidente du groupe d'études Ville et banlieue. La politique de la ville, c'est une action assez globale qui concerne les quartiers prioritaires. L'objectif, c'est de lutter contre les inégalités sociales et urbaines, en passant par des dispositifs sur le social, l'emploi, la culture, la santé ou encore le développement économique. Des sujets qu'elle a pu toucher, notamment dans sa circonscription, dans les communes de Trappes ou La Verrière. Merci Nicolas Dandry, sur place au ministère de la Cohésion des Territoires avec Aurélie Ronze aux moyens techniques, et nous reviendrons plus longuement sur cette cérémonie de passation dans notre édition de demain mercredi. L'Yvelinoise Nadia Aye s'est donc vue confier le ministère délégué à la ville hier lundi. Elle fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale autour du tout récent Premier ministre Jean Castex. Une novice en politique, il y a encore 3 ans, Mathilde Demy a retracé son parcours de sa candidature aux dernières législatives jusqu'à sa nouvelle fonction ministérielle. La trappiste Nadia Aye, députée de la 11e circonscription des Yvelines, a été nommée ministre déléguée à la ville dans le cadre du remaniement du gouvernement du Premier ministre Jean Castex. Elle s'est exprimée ce lundi 6 juillet sur les réseaux sociaux, se disant prête à relever le défi. Révélée en 2017 au moment des législatives dans la vague La République en marche après l'élection du président Emmanuel Macron, cette ancienne cadre dans la banque s'engage en politique en créant le comité Femmes en marche avec Macron. Issue de la société civile, la trappiste se lance aux élections législatives la même année pour la 11e circonscription. Elle affronte Benoît Hamon, candidat Génération, et Jean-Michel Fourgousse, investi par les Républicains, les 2 précédents députés de la circonscription. Au second tour des élections, elle est élue avec 52,96% des voix contre 47,04% pour Jean-Michel Fourgousse. À 37 ans, elle devient députée des Yvelines. Je suis effectivement extrêmement satisfaite du résultat après ces longues semaines de travail, ces longues semaines où je suis allée à la rencontre de nos concitoyens. Et c'est aussi une grande fierté aujourd'hui pour moi d'en arriver là. Au sein de l'Assemblée nationale, elle devient membre de la Commission des finances et fait partie du groupe d'études Ville et banlieue en tant que vice-présidente aux finances. Pour son nouveau poste de ministre déléguée à la ville auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, elle pourra s'appuyer sur cette expérience. Une expérience de terrain lorsqu'elle travaillait sur les questions politiques de la ville, notamment à Trappes et à La Verrière, 2 villes de sa circonscription. Ce lundi 6 juillet, en apprenant sa nomination au gouvernement, elle a démissionné de son poste de députée. Des élections législatives partielles seront donc organisées pour élire son successeur. Alors Nadia Aye, que nous n'avons pas eu encore par téléphone, un agenda, vous l'imaginez, chargé en cette journée de prise de fonction, la passation avec son prédécesseur Julien Denormandie, qui part lui au ministère de l'Agriculture, était prévue ce mardi à 18h. Avec nous tout de même pour une première réaction, Pierre Luce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent départemental de la République en marche des Yvelines. Déjà, est-ce que vous avez eu la chance de la voir, la députée, l'ex-députée désormais, Nadia Aye? Est-ce que vous avez pu avoir sa réaction? Non, je n'ai pas eu au téléphone, malheureusement. Je lui ai envoyé un petit message pour la féliciter, évidemment.
Alors, quand vous avez appris hier cette nomination comme ministre délégué en charge de la ville, quelle a été votre réaction, vous, en tant que référent départemental de La République En Marche ? Écoutez, c'est la récompense de son travail. C'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, sur lequel elle a beaucoup d'engagement. Donc je suis heureux de l'avoir à ce poste. J'ai dit, elle devient donc ministre déléguée chargée de la ville auprès de Jacqueline Gourault, qui est ministre de la cohésion des territoires. Vous le disiez, elle connaît ces sujets, c'est un bon choix. Elle qui a œuvré pendant 3 ans dans cette 11e circonscription des Yvelines, on le sait, concernée par cette thématique de politique de la ville, avec des communes comme Trappes, comme La Verrière. C'est une expérience de terrain qu'elle va pouvoir mettre à profit dans ce ministère ? Assurément, oui, je pense que c'était un élément déterminant dans le fait qu'elle a été choisie pour ce poste aux responsabilités très importantes quand on connaît les difficultés qu'il y a actuellement dans beaucoup de quartiers de communes des Yvelines et de France sur des inégalités d'accès au travail, à l'éducation. Son expérience de terrain sera un atout. Ça, c'est primordial quand on regarde plus généralement la composition du gouvernement, qui est aussi cette expérience de terrain. Il faut pas forcément des personnes qui sont, on va dire, des professionnels de la politique, aussi des gens issus de la société civile. C'est en tout cas le pari annoncé au début par La République En Marche, intégrer ces personnes de la société civile. Elles ont cette expérience de terrain nécessaire ? Écoutez, vous savez, on maintient un équilibre dans ce nouveau gouvernement où on conserve des personnes qui sont bien à leur poste, qui travaillent très bien, comme Jean-Yves Le Drian ou Florence Parly. Ils vont faire entrer des nouveaux visages, effectivement des personnes plutôt issues de la société civile, qui viennent apporter une expérience, une vision proche, que ce soit des élus locaux, des professionnels, des représentants de syndicats. C'est important d'avoir à la fois cette fraîcheur dans la vision de la politique et en même temps cette compétence et cette expérience sur des sujets parfois très techniques. Alors, cette nomination a entraîné la démission de Nadia Hay, à son poste de députée des Yvelines. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisque une législative partielle va devoir être organisée sur cette 11e circonscription. Si vous devez dresser, en tant que référent départemental, un bilan de ces 3 ans passés par Nadia Hay comme députée des Yvelines, quel est-il, ce bilan dans cette 11e circonscription ? Écoutez, c'est toujours compliqué de dresser le bilan d'un député dans sa circonscription, puisque, vous savez, un député a un travail assez bicéphale, à la fois sur sa circonscription, pour le contact avec la population, des relais vers son travail législatif, qui est l'autre moitié. Je pense que le meilleur bilan qu'on puisse faire, c'est de voir si la personne est candidate à sa réélection, si elle est réélue. Après, c'est une question de ressenti. Son bilan législatif est bon, elle a été visible, elle a participé à plusieurs propositions de loi. Je pense qu'on peut dire de ce point de vue-là que c'est un bon bilan. Et on va parler dans un instant de ces prochaines législatives partielles qui vont être organisées sur cette 11e circonscription. Restez avec nous, Pierre Luce. On va écouter à présent d'autres réactions qui ont été collectées par Manon Varaldo. Investie par La République En Marche, Nadia Hay est élue députée dans la 11e circonscription des Yvelines en juin 2017. Ses collègues députés dans le département saluent sa nomination comme ministre déléguée à la ville. Très très heureuse pour Nadia Hay, que je connais bien, puisque nous avions fait notre campagne des législatives ensemble. Donc également, j'ai été très très fière de voir qu'une personne jeune, motivée, dynamique, travailleuse, aujourd'hui était nommée ministre déléguée à la ville. C'est une très très bonne nouvelle d'avoir une parlementaire, une femme de Trappes qui devient ministre déléguée. Ça, c'est évidemment une très grande fierté pour les Yvelines et puis pour son parcours. Je trouve que c'est amplement mérité. Puis la deuxième raison, c'est que on a enfin séparé à la fois le logement et la politique de la ville, puisque du temps de Julien de Normandie, il y avait cette grande difficulté où le dossier logement et le dossier politique de la ville étaient sous sa responsabilité. Parmi les élus de la 11e circonscription, celle de Nadia Hay, la maire de Saint-Cyr-l'École espère que la nouvelle ministre sera plus à l'écoute des acteurs de terrain et des problématiques rencontrées. C'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. On a eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger sur les politiques de la ville, sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Je lui souhaite bonne chance et je lui demande de ne pas oublier Saint-Cyr, qui n'est pas plus politique de la ville et dont elle connaît les difficultés.
À Trappes, l'ancien maire Guy Malandin a travaillé avec Nadia Hay, notamment sur les questions de politique de la ville et de rénovation urbaine. Il se souvient de ses collaborations avec la ministre native de Trappes. Elle avait piloté, si je m'en souviens bien, une équipe de députés qui faisait un rapport sur la politique de la ville au moment où M. Borloo préparait son document. C'est bien qu'elle soit nommée ministre parce que elle sait de quoi elle parle et ce sont aussi des éléments qu'elle a vécu et donc on n'est pas dans le superficiel ou le théorie. Au sein de l'Assemblée, Nadia Hay avait notamment travaillé sur les questions de politique de la ville. En mars, elle avait d'ailleurs organisé à ce titre une table ronde sur l'image des quartiers populaires, pas assez pour Rally Rabé, maire de sa circonscription, plutôt critique à sa nomination. J'invite la majorité présidentielle en général, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, à ne pas utiliser la politique de la ville comme un gadget, à nommer des personnalités qui en seraient issues et se contenter du symbole. Nous n'avons plus besoin de symboles, nous avons besoin de mesures concrètes. Nadia Hay, nous ne l'avons pas beaucoup vue sur le terrain, soyons honnêtes. Elle était peut-être au travail à l'Assemblée, il faudrait aller vérifier, mais j'espère que comme ministre, elle sera davantage sur le terrain auprès des habitants de banlieue qu'elle ne l'a été comme députée de notre ville. Une nomination que ne comprend pas également Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt et président de Saint-Quentin en Yvelines, dans des propos rapportés par Le Parisien. C'est une surprise, le président est un homme de théâtre qui choisit des figures. Être élu à Trappes suffit manifestement à être en vue pour ce poste. Encore une fois, l'image prime sur la compétence. Je n'ai rien contre elle, mais elle manque encore d'une vraie implantation locale. Je lui souhaite juste bonne chance. D'autres réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle de Carl Olive, maire de Poissy, un temps pressenti dans le remaniement du gouvernement. Un message de félicitations sur Twitter. À présent, reste à savoir qui remplacera Nadia Hay à l'Assemblée. Madame Nadia Hay. Nadia Hay, qui est donc nommée ministre déléguée chargée de la ville et qui n'est plus députée de la 11e circonscription des Yvelines. Elle a préféré démissionner de ses fonctions parlementaires. Son suppléant Moussa Ouarous aurait dû siéger à sa place, mais il est sous le coup de problèmes judiciaires. Une élection partielle devra donc être organisée sur cette 11e circonscription. Pierre Luce, qui est toujours avec nous, référent départemental de La République En Marche. C'était une bonne décision de démissionner, selon vous, pour Nadia Hay? Je pense que c'est indispensable. Les accusations sous le coup desquelles se trouve son suppléant, même s'il faut évidemment conserver toute la prudence que la présomption d'innocence nous impose, le plaçait comme une situation compliquée pour pouvoir siéger sereinement et participer au travail parlementaire. Quelle va être la stratégie de La République En Marche dans cette 11e circonscription où on l'a vu, les candidats LREM n'ont pas forcément eu la faveur des électeurs dans les communes. Je pense à Trappes, La Verrière ou encore dans des communes comme Saint-Cyr-l'École. Quelle va être la stratégie? C'est de conserver ce siège de député, ce siège de la 11e circonscription? Bien sûr. Nous, notre stratégie est évidemment de tout faire pour maintenir la majorité présidentielle et nous, on va se concerter avec le comité politique des Yvelines, avec le bureau exécutif de La République En Marche pour essayer d'évaluer la meilleure stratégie à adopter. Mais c'est évident que vous savez, le résultat des élections municipales, qui n'est pas si mauvais que ça pour nous dans le département, ce sont des élections qui sont quand même différentes, surtout sur une partielle où là, on n'a pas l'ambiance nationale, la participation est souvent assez basse. Le défi à relever sur ces élections, ça sera avant tout celui de la participation et essayer de présenter un projet de soutien de la majorité présidentielle et qui saura plaire aux électeurs et leur donner envie, eux aussi, de soutenir ce projet. Et vous l'avez dit, il est peut-être vous commencez à peine à discuter des potentiels noms. Est-ce qu'il y a des noms déjà qui circulent pour être candidat? Parce qu'on a appris aujourd'hui, par exemple, la candidature d'Othman Nasrou, qui est conseiller municipal d'opposition à Trappes, qui est également conseiller régional. Othman Nasrou, qui, lors de sa candidature à Trappes, affirmait avoir des personnes de sensibilité En Marche aussi sur sa liste. Est-ce qu'on peut imaginer un soutien de La République En Marche à la liste qui sera présentée, à la candidature, présentée par Othman Nasrou? Non, je ne pense pas. Vous savez, on va prendre le temps de la réflexion avant de proposer une candidature. On ne se décidera pas en une matinée. Merci Pierre Luce d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, vous êtes le référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines.
Je vous rappelle cette information si vous nous rejoignez. Nadia Hay est nommée comme ministre déléguée chargée de la ville. La passation a eu lieu tout à l'heure à 18h. Nadia Hay, qui n'est donc plus députée de la 11e circonscription des Yvelines, elle a préféré démissionner de son poste. Son suppléant, Moussa Warous, aurait dû siéger à sa place, mais il est sous le coup de problèmes judiciaires. Une élection législative partielle devra donc être organisée dans les prochains mois. Les explications de Nicolas Dandry. Une élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, la conséquence directe de la nomination de Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. Pour rejoindre le gouvernement, elle a décidé de démissionner de son mandat à l'Assemblée nationale. Objectif, éviter que son suppléant Moussa Warous lui succède au Parlement. En août 2019, il a été mis en examen dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Sur son compte Twitter, le principal intéressé assure que la démission a été prise d'un commun accord avec Nadia Hay. Dans un délai de 3 mois, les électeurs de la 11e circonscription vont être appelés aux urnes pour élire leurs députés. Conseiller municipal d'opposition de Trappes, Othman Nasrou a été le premier à annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux. Naturellement, cette élection législative partielle, elle se fait dans la suite du combat que je mène à Trappes, qui est la plus grande ville de la circonscription. Il y en a d'autres, naturellement. Et pour toutes les 7 villes de la circonscription, moi, je souhaite représenter dignement les habitants de la circonscription à l'Assemblée nationale pour porter d'abord, je l'ai dit, un combat pour les valeurs de la République. Je me suis toujours positionné comme un candidat de la droite et du centre. Et donc, naturellement, je suis ouvert, mais je suis un élu aussi de la droite républicaine. Je ne l'ai jamais renié et ce sont aujourd'hui ces valeurs-là que je souhaite porter. De son côté, le nouveau maire de Trappes, Ali Rabé, souhaite se consacrer à sa commune. En revanche, il a son idée pour représenter la gauche lors de ce prochain scrutin. Moi personnellement, je vous le dis, je ne le cache pas, je souhaite que Benoît Hamon revienne dans le jeu politique, je souhaite qu'il soit pourquoi pas le député de la 11e circonscription. Malheureusement, ça ne dépend pas que de moi, mais je tâcherai de le convaincre et j'espère que les prochaines semaines, les prochains mois nous donneront l'occasion de revoir Benoît Hamon en première ligne. Et je souhaite que Nadia Hay vienne remettre son titre en jeu. Si elle gagne l'élection législative qui aura lieu d'ici 3 mois, elle pourra, comme ministre, prendre ses responsabilités et son suppléant ira siéger à l'Assemblée nationale. Pour le moment, La République En Marche n'a pas pris de décision concernant cette élection. La réflexion est en cours. Laissons pour l'instant les candidats qui vont se manifester. Je ne sais pas encore les candidats qui vont se positionner. Tout à l'heure, j'ai eu un SMS de quelqu'un que je connais, qui est marcheur de la première heure, qui souhaite avoir un échange avec moi parce qu'il souhaite se positionner. Pour rappel, lors du second tour des élections législatives de 2017 dans la 11e circonscription, Nadia Hay l'avait emporté avec 52,96% des suffrages devant le candidat Les Républicains Jean-Michel Fourgousse. Et vous l'avez vu dans ce sujet, une première déclaration de candidature pour cette législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, celle d'Othman Nasrou. Et une première réaction déjà suite à cette déclaration de candidature, celle de Pierre Bédier qui déplore dans un communiqué une annonce solitaire et précipitée d'Othman Nasrou. Le président Les Républicains du conseil départemental des Yvelines estime que la majorité départementale peut gagner cette circonscription à condition de partir rassemblée derrière un candidat solide. Pierre Bédier qui annonce également la tenue d'un comité départemental extraordinaire des Républicains ce jeudi 9 juillet pour préparer la déclaration, la désignation du candidat de la droite et du centre pour cette législative partielle. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette information. Je vous rappelle, principal titre de cette édition spéciale, la nomination de la députée des Yvelines Nadia Hay comme ministre déléguée de la ville. La nouvelle membre du gouvernement a démissionné de son poste de parlementaire. Une élection législative partielle devra donc se tenir dans les prochains mois dans la 11e circonscription des Yvelines. Lui aussi fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Action et des Comptes publics, est passé à l'intérieur. Le désormais pensionnaire de la place Beauvau a choisi les Mureaux pour son premier déplacement. Visite au commissariat où exerçait Jean-Baptiste Salvin, ce policier tué avec sa femme Jessica Schneider devant son domicile à Magnanville en 2016. Un acte terroriste perpétué par un homme se réclamant de l'État islamique. Le ministre de l'Intérieur s'est recueilli quelques instants devant la plaque commémorative en hommage au couple de policiers.
Politique plus locale à présent avec cette information révélée aujourd'hui. L'élection municipale à Chevreuse est invalidée par le tribunal administratif. Le 15 mars dernier, la maire sortante d'hiver droite, Annéry Lepallec, l'avait emporté d'une seule petite voix face à son adversaire Sébastien Cataneo qui avait déposé un recours. Il semblerait qu'un bulletin litigieux dans lequel le votant avait glissé par erreur sa carte d'électeur a été finalement non comptabilisé, ramenant les deux candidats à égalité. Et rappelez-vous, c'était il y a un peu plus d'une semaine, le second tour des élections municipales a livré son verdict. À plaisir, le conseil d'installation s'est déroulé vendredi au Palais des Sports de la ville. Arrivée en tête au scrutin des municipales, Joséphine Coleman-Berger était la seule à se porter candidate lors de la séance. Elle a été réélue pour un nouveau mandat, obtenant 29 voix sur 39 de son conseil municipal. Ses deux adversaires au municipal, Patrick Ginter et Annie-Joëlle Priouasny, constitueront deux groupes d'opposition. De son côté, Joséphine Coleman-Berger va se concentrer à présent sur les projets en cours. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. La maison médicale, qui est une maison médicale aujourd'hui déjà intégrée dans l'hôpital, mais on a aussi l'école du Valibou avec le SELF, mais on a aussi le parc à la Marousseau, on a aussi le parc des 4 saisons à développer, et puis tout le travail autour du PLU, du centre-bourg. Ce sont des gros dossiers qui ont déjà commencé. On pourrait dire, mais il n'y a pas de nouveautés dans votre programme. Si, il y a des nouveautés, puisqu'on va développer davantage les espaces verts. On s'est rendu compte que pendant cette période de confinement, il y avait un vrai bonheur à retrouver le chant des oiseaux, le calme et la sérénité. Donc on va essayer de tendre à ce que Plaisir devienne encore plus une ville verte. Vraiment une opposition constructive, à l'écoute, attentive des Plaisiroises et des Plaisirois. Nous, on priorise les besoins, toujours, et on adapte les moyens quand on peut. C'est ce qu'on aurait fait si on avait été élu majoritaire. Les 6 ans qui viennent vont être cruciaux. Les mois qui viennent, après la crise sanitaire que nous venons de vivre, vont se transformer vraisemblablement en crise économique et en crise sociale. Nous devons être là, nous devons être présents, nous devons être attentifs et pourquoi pas soudés sur un certain nombre de combats communs à condition d'être entendus. Patrick Ginter qui a décidé de démissionner de la présidence de son groupe d'opposition qu'il laisse à sa colistière Sandrine Carnero. Prochain conseil municipal dès vendredi, à Plaisir avec le vote du budget. Conseil d'installation vendredi également du côté des Clés-sous-Bois avec l'élection de Philippe Guiguen comme nouveau maire. Nicolas Hu et Anne-Claire Frémont arrivés 2e et 3e au scrutin des municipales siégeront dans l'opposition. Ils ont profité de cette séance pour revenir sur une campagne compliquée. Reportage de Manon Varaldo. Vainqueur du scrutin des municipales, Philippe Guiguen a été officiellement élu maire des Clés-sous-Bois lors du conseil d'installation vendredi 3 juillet. Il a également nommé ses 9 conseillers municipaux. Si nous voulons avoir une proximité avec les Questiens dans tous les domaines, et comme je l'ai dit, être compétent et réactif, je souhaitais avoir 9 adjoints parce qu'un maire, c'est un homme orchestre, il ne peut pas maîtriser tous les sujets. La seule candidate de la triangulaire aux élections a souhaité prendre la parole lors de ce conseil d'installation. Dans une ambiance tendue, elle est revenue sur la campagne agressive et les nombreuses attaques sexistes de son point de vue. Il me paraissait important en effet de revenir sur cette campagne délétère et c'était important que je le dise ce soir. On a pu remarquer ce soir que la seule personne qui a été huée, c'est moi, une femme. La réflexion de monsieur le maire, je reconnais la plume, ça veut dire qu'en effet une femme, je ne suis pas capable d'écrire ça. C'est à l'image de la campagne. Une opposition représentée également par Nicolas Hu. Il a interpellé plusieurs fois le nouveau maire, également sur le déroulement de la campagne, mais aussi sur la composition de la nouvelle équipe. Le renouvellement de l'équipe municipale, on attendra, puisque 7 des adjoints élus sont issus de l'ancienne majorité, étaient déjà adjoints. Et puis sur l'ensemble des décisions, délégations de compétences qui ont été déléguées à M. Philippe Guiguen, eh bien celles-ci sont les mêmes que lors des 19 années précédentes. Le prochain conseil municipal se déroulera à l'espace Philippe Noiret, jeudi 9 juillet à 19h30, avec notamment le vote du budget. Et puis dans l'actualité du jour, aussi le jour J pour les plus de 71 000 candidats du bac 2020 dans l'Académie de Versailles. Un bac un peu particulier cette année avec le contexte sanitaire. Les élèves ont été notés en contrôle continu. Les résultats n'étaient pas affichés devant les établissements, mais les candidats étaient malgré tout invités à venir récupérer leur relevé de notes. Réaction recueillie à Montigny-le-Bretonneux par Aurélie Ronze et Jules Cachin.
Voilà, donc on a le bac. Moi j'ai mention assez bien, elle a la mention très bien et elle a 10. T'as combien 18 de moyenne, on peut tous l'applaudir. Ouais, voilà, bravo. Je savais que j'allais avoir mon bac, mais je savais pas quelle mention. Je pensais que j'allais avoir la mention bien, mais du coup j'ai été surprise, j'ai eu très bien, donc je suis contente. Admis, mention très bien, bac. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bac 2020, du coup, qui était un petit peu différent des autres? Assez spécial, qui demandait pas trop d'efforts, enfin qui demandait de l'effort sur l'année, etc. Mais pas de l'effort sur une courte période et des week-ends de révision, etc. Moi j'ai mon bac sans mention, j'étais pas loin de la mention, mais voilà, avec 10,80 je suis plutôt content quand même de l'avoir. Avec le Covid, c'est vrai qu'on appréhendait beaucoup comment allaient être les bulletins, comment ça allait se passer. Donc on hésitait, certains, on était 3 de notre classe à être assez à la limite, donc on ne savait pas trop est-ce qu'on avait passé en rattrapage ou pas. Et bravo à tous les bacheliers 2020. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.